Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait pour encadrer une racine carrée entre deux nombres entiers consécutifs. Par exemple, je veux encadrer la racine carrée de 87 entre deux nombres entiers consécutifs. Alors je rappelle que des nombres entiers consécutifs, ce sont des nombres entiers comme ceci, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Il n'y a pas d'autres nombres entiers entre deux. Par exemple, 5 et 6 sont des nombres entiers consécutifs. Je voudrais savoir si racine carrée de 87 est compris entre 5 et 6, ou entre 6 et 7, ou entre 7 et 8, etc. Alors pour ça, il y a une méthode qui est très simple, mais qui nécessite de connaître les carrés des nombres entiers, c'est-à-dire que je vais construire justement ce tableau avec des valeurs de x qui sont des nombres entiers consécutifs. Alors je me suis arrêté à 12, mais on pourrait aller bien plus loin, et en dessous, je vais calculer leur carré. Alors ici, si je veux calculer le carré, il faut que je mette égal cette valeur-ci que je multiplie à nouveau par cette valeur-ci, donc E5 fois E5. Évidemment, 0 fois 0, ça donne 0. Et puis si je veux faire la même chose dans les cellules de droite, je vais copier ma formule et obtenir ici les carrés de chacun des 13 premiers nombres entiers. Revenons maintenant à ma question. Je veux estimer la racine carrée de 87, et donc l'encadrer entre deux nombres entiers. Qu'est-ce que c'est que la racine carrée de 87? C'est le nombre positif dont le carré est égal à 87. Alors si je regarde ici, par exemple, le carré de 3. Le carré de 3 vaut 9. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le carré du nombre que je cherche soit égal à 87. Ici, 9, c'est bien trop petit. Donc, je vais aller voir un peu plus loin. Si je regarde le carré de 7, c'est 49. C'est encore trop petit pour avoir les 87. Par contre, si je regarde le 9, le carré de 9, c'est 81. Alors, c'est toujours plus petit que 87, mais on s'en rapproche. Et on s'en rapproche tellement que si je vais au nombre entier suivant, 10, quand je calcule son carré, j'obtiens 100 qui est plus grand que 87. J'en déduis que la racine carrée de 87, le nombre positif dont le carré est égal à 87, eh bien il est plus grand que 9, sinon ça donnerait 81, et il est plus petit que 10, sinon ça donnerait 100. La racine carrée de 87 est donc comprise entre